Ici Radio Meuron, la voix des îles. Je me suis occupé d'un certain nombre de commissions de l'Église protestante Mahoui et sa commission permanente, qui est son instance décisive, m'a donc demandé aussi de m'intéresser au problème donc du nucléaire, et c'est comme ça que je m'y suis mis. On se posait des questions sur les informations qui nous étaient données. Est-ce qu'il s'agissait donc d'informations objectives ou pas? Et on se posait également des questions sur l'impact de tout cela dans les années à venir en termes de 2, 3, 4 générations. Et nous avions un petit peu l'impression que nous étions donc dans un débat de dominant-dominé, parce que nous n'avions rien, et de l'autre côté, il y avait les moyens, il y avait la connaissance, et nous, on demandait tout simplement à pouvoir partager objectivement les connaissances qui devaient être censées nous être données pour y voir clair. Parce qu'on avait un petit peu l'impression que le Polynésien ne pensait pas, le Polynésien ne parlait pas, que le Polynésien était dans une tradition de fête perpétuelle. Alors qu'il y avait quand même beaucoup de Polynésiens qui se posaient des questions et qui avaient souhaité à ce que des réponses claires et objectives donc soient faites. Donc ces mouvements associatifs ont participé à la montée des consciences et à un changement de comportement de part et d'autre. Je me rappelle qu'à cette époque, lorsqu'on partait assister à un congrès sur le nucléaire, lorsqu'on revenait, les douaniers nous posaient un tas de questions. Et on se posait donc des questions. On avait l'impression qu'en rentrant chez nous, on était des étrangers. Donc nous avons connu aussi cette période-là, mais on se disait qu'il faut continuer donc à créer les conditions pour que les attitudes changent, mais aboutir également à faire bien comprendre aux politiques que cette histoire du secret défense, ça va durer pendant combien de temps, jusqu'à quand, lorsque dans le même temps, on est quand même dans un système de constitution qui consiste à bien vous faire comprendre ces principes essentiels de liberté, d'égalité et de fraternité. Et de l'autre côté, on vous dit, attention, top secret, tu ne peux pas avoir accès à ça. C'est gênant et c'est contradictoire. À mon sens, la loi Morin va répondre d'une façon, je dirais, très partielle au problème. Parce qu'une partie de cette population qui a travaillé sur les sites est décédée, a donc disparu. Donc la mémoire s'est perdue. Et au niveau donc des familles qui, eux, n'ont plus donc leur père, il y a un peu de mémoire qui reste là. Et je me pose aussi des questions sur la progéniture qui va apparaître au niveau de ceux qui ont travaillé sur ces sites. Donc pour moi, c'est une loi qui a le mérite d'exister, mais cette loi doit avoir le mérite aussi d'être améliorée, parce qu'à travers donc ces expérimentations, il y a eu quand même des retombées considérables au niveau de la force de frappe, au niveau également de l'économie énergétique donc de la France à travers donc ces usines de production d'électricité nucléaire. La France exporte de l'électricité en Belgique, en Allemagne, en Suisse, en Angleterre, et j'en passe, et que ça rapporte énormément de moyens financiers. Et qu'avec tout ce que rapporte cette haute technologie qui a été donc mise en place ici, du moins une partie, qui ait une reconnaissance vis-à-vis de cette population, et qu'il serait grand temps à ce que l'État fasse une approche donc différente vis-à-vis de ce pays d'outre-mer, parce que ce pays d'outre-mer a plus que servi l'État, notamment dans la constitution de ce savoir-faire, ces connaissances qu'a la France en matière nucléaire.
capitale.